Dans Saint Seiya, chaque être vivant est composé d'un fragment du Big Bang qui est responsable de la création de l'univers. Rares sont ceux pouvant sentir et encore moins utiliser cette énergie quasi infinie appelée le cosmos. Lorsqu'un chevalier éveille son cosmos, il devient capable de visualiser les atomes de toute matière existante et de frapper son adversaire au niveau atomique. Ainsi, les chevaliers de Saint Seiya ne vont que très peu causer de destruction de paysages car leur frappe est concentrée au niveau moléculaire et c'est pour ça que l'univers de Saint Seiya est un des univers les plus sous-cotés du manga. Mais quand on prend le temps de vraiment s'intéresser à l'œuvre, on se rend compte que les chevaliers du Zodiaque sont bel et bien surpuissants et qu'ils n'ont rien à envier à des personnages comme Goku, Beerus, voire même Zeno dans certains cas. Les chevaliers du Zodiaque se regroupent en plusieurs catégories, les chevaliers de bronze comprenant 48 chevaliers, les chevaliers d'argent qui sont généralement 24, et enfin au sommet de la hiérarchie se trouvent les plus puissants des chevaliers, les chevaliers d'or qui gardent les 12 maisons du Zodiaque qui mènent à la chambre du grand Pop. Ces personnages sont la crème de la chevalerie et possèdent des techniques complètement abusées, et aujourd'hui on va s'intéresser aux meilleurs parmi les meilleurs avec les 7 chevaliers d'or les plus puissants du monde. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Saint Seiya, et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser aux chevaliers d'or les plus puissants et on va voir leur histoire et leurs capacités. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Twitch où je live tous les lundis et tous les jeudis à partir de 18 h, et sur le serveur Discord, je te mettrai tous les liens dans la description. Allez, sans plus de suspense, on commence avec la présentation. Alors évidemment, en tant que chevaliers les plus puissants du Zodiaque, tu t'en doutes, les chevaliers d'or sont vraiment redoutables. Certains d'entre eux ont une très bonne maîtrise du 6e sens, leur permettant d'utiliser la télékinésie, la téléportation, les attaques à distance, ou même encore d'anticiper les attaques adverses, un peu d'ailleurs comme le ferait Goku en Ultra Instinct. En plus de ça, les chevaliers d'or maîtrisent tous le 7e sens, qui va englober et surpasser les 6 autres sens, et qui va permettre non seulement de créer des miracles, mais aussi de se déplacer à la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, même si dans cette vidéo on ne va pas voir les chevaliers d'or les plus faibles, ça reste quand même des personnages très puissants qui ont des techniques complètement abusées. Donc si jamais vous êtes des scorpions ou des taureaux, vous en faites pas, vous pouvez quand même être fiers. Si par contre vous êtes capricorne, votre chevalier d'or s'est planté, il a causé la mort d'Aiolos et il s'est trompé d'ennemi pendant des années, donc c'est pas ouf. Mais par contre, vous avez Excalibur, l'épée la plus tranchante au monde, donc c'est quand même cool. Alors par contre les amis, si vous êtes cancer, ou pire, si vous êtes comme moi un poisson, alors là franchement toutes mes condoléances, parce que le chevalier d'or du poisson, il a clairement pas été respecté. Alors heureusement, avec la série The Lost Canvas, ils ont redoré le blason du chevalier d'or avec Alba Fika, mais quand même dans la série principale, ils nous ont clairement pas respecté. Alors pour tous ceux qui connaissent pas Saint Seiya, en gros le chevalier d'or du poisson, son attaque ultime c'est qu'il te balance des roses. Voilà, parti de là tu te doutes que ça va pas voler très haut. En plus de ça, son super pouvoir c'est que soi-disant c'est le plus beau des 88 chevaliers, alors vous en pensez ce que vous voulez, moi personnellement je le trouve pas particulièrement beau, et en plus je trouve qu'il fait très efféminé, donc pour moi il a clairement pas de cara design. En plus il va se faire rouster en 2 secondes par mu, donc bon, on va pas en parler plus que ça dans cette vidéo, mais comme vous l'entendez, j'ai quand même le seum. Enfin bref, en plus de ça, certains chevaliers d'or vont maîtriser le 8e sens, qui leur permet d'outrepasser la mort et de voyager librement dans les enfers, même après qu'ils aient été tués. Et d'ailleurs, les 12 chevaliers d'or vont finir par outrepasser la mort et par unir leurs forces pour pouvoir se sacrifier et détruire le mur des lamentations. Certains chevaliers d'or vont aussi être capables de maîtriser des attaques qui sont aussi puissantes que le Big Bang, et si 3 chevaliers d'or unissent leur cosmos, ils peuvent lancer l'Athéna exclamation, une attaque surpuissante qui peut détruire quasiment n'importe quel adversaire. On commence avec un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré au sein des chevaliers d'or, Camus, le chevalier d'or du Verseau. Ancien maître de yoga, le chevalier de bronze du cygne, Camus est un personnage surpuissant qui va utiliser les techniques de glace. Et personnellement, j'aime beaucoup ce personnage parce que outre le fait qu'il soit surpuissant et incroyablement badass, c'est aussi un excellent professeur qui m'a appris que l'eau gelait à 0 degré, que l'armure des chevaliers de bronze allait geler à moins 150 degrés, l'armure des chevaliers d'argent à moins 250, et enfin que l'armure des chevalier d'or ne va geler qu'au zéro absolu, c'est-à-dire la température la plus basse au monde où tout mouvement atomique va cesser, moins 273,15 degrés Celsius. Ainsi, d'un combat entre 2 chevaliers de glace, le vainqueur va être celui qui se rapproche le plus du zéro absolu, une température qui va être atteinte par Camus et par Yoga pendant leur combat, un combat où malheureusement Camus va mourir gelé. Malgré ça, Camus est un des personnages les plus puissants des chevaliers du Zodiaque, et à mon avis c'est très dommage qu'on l'ait pas vu un petit peu plus à l'œuvre. Concernant ses techniques, tout comme Yoga, Camus maîtrise
maîtrise le Diamond Dust, la poussière de diamant, qui lui permet de projeter de la glace avec sa main, le cercueil de glace, où il va enfermer ses adversaires pendant des milliers et des milliers d'années, et enfin son attaque ultime, l'Aurora Execution, ou en français l'exécution de l'aurore, où Camus va lever ses mains pour former la jarre du Verseau, et où il va balancer une puissante vague de cosmos dans la tronche de son adversaire. Une attaque que Yoga va utiliser en hommage à son maître à l'arc Poséidon, et d'ailleurs pour l'anecdote, le nom de Camus vient de l'écrivain français Albert Camus, et son attaque, l'exécution de l'aurore, vient d'un passage d'un de ses livres, L'étranger, où le protagoniste va assister à une exécution au lever du jour. On poursuit encore une fois avec un de mes personnages préférés au sein des Chevaliers d'Or, Aiolos, le chevalier du Sagittaire. Et même si on n'en sait que très peu sur lui, je me devais d'en parler dans ce top parce que Aiolos est un personnage très symbolique. En effet, Aiolos est un valeureux combattant qui par le passé a été le seul à comprendre que la vie d'Athéna était en danger. Ainsi, il va la sauver, l'amener à l'abri et il sera malheureusement frappé par le Chevalier d'Or du Capricorne et va mourir. Malgré ça, Aiolos est un des plus puissants Chevaliers d'Or et il va avoir une place très symbolique dans l'œuvre, en continuant notamment de protéger Athéna après sa mort, notamment en donnant son armure d'or à Seiya pour qu'il puisse protéger Athéna avec sa flèche de la justice. Concernant ses pouvoirs, Aiolos se bat exclusivement avec son arc et ses flèches, des flèches qu'il va induire de son cosmos pour les rendre surpuissantes, et bien qu'on ne l'ait vu que très peu à l'œuvre, dans Senseiya G, on sait qu'Aiolos a une technique qu'il appelle l'Infinity Break, où il va balancer une multitude de flèches d'or sur ses adversaires. On sait aussi que pendant sa jeunesse, Aiolos va entraîner son petit frère Aiolia, qui plus tard va devenir lui aussi un des chevaliers d'or les plus puissants. Et on poursuit justement avec Aiolia, le petit frère d'Aiolos et le chevalier d'or du lion. Comme beaucoup d'autres chevaliers, Aiolia s'est fait berner par Saga, le chevalier d'or des Gémeaux, et pendant des années, il va penser que son frère était maléfique. Par la suite, il va finir par ouvrir les yeux en rencontrant Saori, la réincarnation d'Athéna, et il va se retourner contre le grand Pope. Alors malheureusement, en chemin, il va affronter Shaka de la Vierge, et pendant qu'il sera distrait par son combat, il va se faire avoir par le rayon diabolique du grand Pope. Par la suite, Aiolia va devenir maléfique et il va affronter Seiya, et plus tard, il va retrouver ses esprits avec la mort de Cassios. Concernant ses capacités, déjà, comme tous les autres chevaliers d'or, Aiolia se déplace à la vitesse de la lumière. De ce fait, contre Seiya, il va pouvoir envoyer 100 millions de coups par seconde avec sa technique du Lightning Plasma, et pendant l'Arcades, il va pouvoir terrasser 6 spectres avec une seule attaque. Aiolia maîtrise aussi le Lightning Bolt, qui va concentrer son cosmos dans son poing pour augmenter sa puissance de destruction, et dans Senseiya G, il maîtrise aussi la foudre, et même le 9e sens, qui va permettre d'éveiller sa puissance tellement haut qu'il va pouvoir surpasser l'Athéna exclamation, qui pourtant est une attaque qui va combiner le cosmos de 3 chevaliers d'or. On continue avec du très lourd Mu du Bélier ou Mu de Jamir, le chevalier d'or du Bélier. Ancien disciple de Chion du Bélier, l'ancien grand Pope, Mu est un personnage très discret qui va rester en retrait pendant presque toute la série et qui va nous dévoiler sa puissance à l'Arcades en affrontant les spectres. Outre sa puissance physique, Mu est un immense expert du 6e sens et va avoir la capacité de réparer les armures endommagées en prenant du sang des chevaliers. En effet, Mu est un descendant du peuple de Mu, les alchimistes qui ont aidé Athéna dans la création d'armures avant que leur île ne coule au fond d'un océan à la suite d'un raz-de-marée. En plus de ça, grâce à sa maîtrise du 6e sens, Mu va pouvoir utiliser la télékinésie et c'est un grand adepte de la téléportation qui lui permet d'esquiver les attaques adverses. Concernant ses techniques, Mu utilise le Crystal Wall, un mur de cristal très résistant qui va renvoyer les attaques ennemies sur ses adversaires. En plus de ça, Mu possède aussi le Stardust Révolution, la spirale stellaire, une attaque surpuissante qui va venir projeter le cosmos de Mu en partant de sa main en créant un tourbillon d'étoiles filantes dans lequel est emporté son adversaire. A noter aussi que cette technique est la technique ultime de son maître, Chion du Bélier, qui va l'utiliser en dernier recours. Et enfin, Mu a sa propre technique ultime, le Starlight Extinction, ou en français l'extinction d'une étoile, une technique qu'il va utiliser pour one-shot 2 chevaliers d'or d'un seul coup avec Deathmask et Aphrodite. Allez frérot, je vous avais prévenu, si vous êtes cancer ou si vous êtes poisson, soyez pas deg, on est ensemble. En tout cas, même si elle a one-shot le chevalier d'or de mon signe, personnellement j'aime beaucoup cette attaque parce qu'elle est très symbolique. En effet, dans Senseiya, les chevaliers vont être représentés par leur constellation, donc de ce fait par leurs étoiles, et le fait que l'attaque de Mu s'appelle l'extinction d'une étoile fait penser qu'en plus de détruire son adversaire, il va détruire l'essence même de son existence avec son étoile.
On poursuit encore une fois avec du très lourd, l'Aibara no Doko, ou en français Doko, le chevalier d'or de la balance. Comme Mu, ce personnage a été très discret pendant toute la série, mais par contre on a eu un aperçu de sa puissance à l'Arcades. Âgé de 261 ans, Doko a participé à l'ancienne guerre sainte, où avec son ami Shion, ils ont été les 2 derniers survivants de la bataille. Par la suite, Doko a reçu le Misopétamenos, un cadeau de la part d'Athéna, permettant au cœur humain de ne battre que 100 000 fois par an, alors que normalement c'est le nombre de fois que bat le cœur humain pendant une seule journée. De ce fait, bien qu'il se soit passé plus de 243 ans depuis la dernière guerre sainte, Doko n'a vieilli en réalité que de 243 jours. Pendant ces années, il va rester auprès de la cascade des 5 pics en Chine pour pouvoir observer quand Hadès va ressusciter. Plus tard, il est devenu le maître de Shiryu et il va lui apprendre la technique du Rozan Shoryuha, la colère du dragon, qui est si puissante qu'elle peut inverser le courant d'une cascade. Alors bien sûr, en tant que seul survivant de la précédente guerre sainte avec Shion, tu t'en doutes, Doko est un personnage surpuissant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est aussi le seul des chevaliers étant autorisé à utiliser des armes. Ces armes sont elles aussi complètement abusées et selon Shiryu, elles peuvent détruire des étoiles d'un simple mouvement et elles se composent de 2 nunchaku, 2 tridents, 2 épées, 2 tonfa, 2 sanzetsu kons et 2 boucliers. En plus de ça, Doko va maîtriser très bien la télékinésie et on peut supposer que comme il a appris la technique à Shiryu, il maîtrise aussi très bien le Rozan Shoryuha. Et enfin, avec son attaque ultime, le Rozan Akuryuha, Doko va balancer les 100 dragons de Rozan, une attaque si puissante que Shion va nous dire qu'à son prime, Doko n'aurait fait qu'une bouchée de lui avec cette attaque. De ce fait, Doko est pour moi un des chevaliers d'or les plus puissants au monde, si ce n'est le plus puissant à son prime. Ensuite, on a un chevalier d'or que j'aurais pu placer à la tête de ce top, mais même s'il y a un gros débat entre qui est le plus puissant entre lui et Shaka, personnellement, j'ai décidé de mettre Shaka à la première place de ce top, car pour moi, la diversité de ses techniques, sa puissance et son immense sagesse font que pour moi, c'est le chevalier d'or le plus redoutable. Du coup, on continue avec Saga des Gémeaux, qui en tant que Gémeaux va avoir 2 personnalités. L'une d'entre elles est extrêmement gentille et douce, et va inciter Saga à faire le bien mieux que n'importe qui, et l'autre est extrêmement cruelle et froide, et va inciter Saga à faire les pires des crimes. Et d'ailleurs, cette partie maléfique a assassiné Shion du Bélier, l'ancien grand Pop, et même s'il était très vieux et très affaibli, c'est quand même un exploit notable qui n'est pas donné à n'importe qui. Par la suite, Saga a usurpé l'identité du grand Pop et a tenté de tuer Athéna qui sera sauvée in extremis par Aiolos. Concernant ses techniques, Saga peut corrompre l'esprit d'une personne avec son rayon diabolique, il maîtrise aussi très bien la télékinésie, et comme Aiolia, il va pouvoir porter des attaques à la vitesse de la lumière. Il peut aussi envoyer un adversaire dans une autre dimension comme si de rien n'était, ou encore priver son adversaire de ses 5 sens, le rendant complètement immobile et impuissant. Et enfin, Saga maîtrise aussi le Galaxian Explosion, son attaque ultime où Saga va canaliser dans ses mains un univers miniature et le projeter sur son adversaire avec la force d'un Big Bang. Et on termine avec le chevalier qui pour moi est le chevalier d'or le plus puissant du zodiaque, Shaka, le chevalier d'or de la Vierge. Et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo complète pour détailler les pouvoirs de Shaka et son histoire, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Shaka est un chevalier qui est doté d'une immense sagesse et qui possède une immense maîtrise du 6e sens. De ce fait, il peut communiquer à distance, se téléporter ou encore résister à des illusions surpuissantes comme on l'a vu avec Iki du Phénix. La plupart du temps, Shaka va avoir les yeux fermés car le fait de se priver volontairement d'un sens va lui permettre d'amplifier son cosmos. Ainsi, quand il va enfin ouvrir les yeux, tout le cosmos qu'il a canalisé va exploser et il va pouvoir lancer sa technique du Tenbu Orin, le châtiment du ciel. Cette technique associe parfaitement l'attaque et la défense et tous ceux qui se retrouvent pris dedans ne pourront ni attaquer, ni se défendre, ni s'enfuir. À partir de là, Shaka va pouvoir retirer les 6 sens de ses adversaires sans les toucher et d'ailleurs, avec cette technique, il a pu grandement endommager 3 des chevaliers d'or les plus puissants avec Saga des Gémeaux, Shura du Capricorne et Camus du Verseau. 3 chevaliers qui contre Shaka n'ont pas eu d'autre choix, ils ont dû claquer l'Athéna exclamation, la technique qui nécessite le cosmos de 3 chevaliers d'or. Malgré ça, et malgré le fait que Shaka soit tué avec cette attaque, il a quand même pu survivre parce qu'il fait partie des rares chevaliers qui maîtrisent le 8e sens et il a pu se déplacer librement en enfer pour aller rouster Hadès. En plus de ça, Shaka peut lui aussi envoyer ses adversaires dans une autre dimension, avec notamment son attaque des 6 mondes de la métempsychose, et il peut même créer de très puissantes illusions qui d'ailleurs pendant des heures
heures et des heures ont fait tourner en bourrique Saga, Shura et Camus. Shaka peut aussi invoquer des esprits pour attaquer ses adversaires, et dans Sensei Age, il maîtrise même le Hagyo et le Hungyo qui lui permettent de créer et de détruire une myriade d'univers. Et c'est pour toutes ces raisons que pour moi, Shaka est le chevalier d'or le plus puissant au monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis quel est le personnage le plus puissant des chevaliers d'or. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonines.